Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Bon, je vais prendre un petit thé aujourd'hui. Toi ma chérie, tu prends quoi? Eh ben, on va échanger les rôles. Aujourd'hui, ce sera un café. Voilà, aujourd'hui on change nos rôles, mais on ne change pas la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. On ne change pas. Oui, parce que Dieu ne change pas. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui, nous sommes le 12 mai. Le 12 mai, et nous allons prendre Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Mon frère, ma soeur. Amen. Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Parce que Dieu aujourd'hui veut exécuter la parole qu'il t'a donnée. Amen. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Refuser d'être privé de quoi que ce soit ». Alléluia. Oui, de quoi que ce soit. Vous savez, je vais terminer le témoignage d'hier. Et cet homme de Dieu disait qu'à l'âge de 16 ans, cloué au lit, par la maladie, il dit au Seigneur, « Seigneur, si ta parole est vraie, je quitterai ce lit. Si je ne me lève pas, ce sera parce que tu auras menti. Et si la Bible ne vaut rien, je dois la jeter à la poubelle et la brûler. » Oui, c'est des paroles qui sont fortes parce que je sais qu'aujourd'hui, combien ont un respect de la Bible. Mais le problème n'est pas d'avoir un respect de la Bible. Le problème pour nous chrétiens est de mettre en pratique la parole de Dieu. Il ne sert à rien d'idolâtrer une Bible. Ce que Jésus a dit, c'est « On reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous mettez en pratique tout ce que je vous ai commandé. » Oui, ça ne sert à rien d'idolâtrer ta Bible, mais tu dois la mettre en pratique. Nous devons exercer la parole de Dieu dans nos vies. Parce que la parole de Dieu dans nos vies est efficace. Si nous la prenons comme un petit enfant, où nous croyons ce qu'il est écrit et nous le mettons en application, eh bien nous verrons le fruit, comme Karine hier le disait. Nous verrons le fruit. Amen. Nous mangerons le fruit. Oui. La Bible, il faut l'accepter dans son intégralité. Il n'y a rien qui a été écrit qui soit superflu. C'est pour ça qu'il est dit malheur à ceux qui ajoutent et malheur à ceux qui retranchent de la parole de Dieu. Amen. Oui, la Bible dit malheur. C'est une malédiction. Il faut l'accepter dans son intégralité, la parole, et y croire de tout son cœur sans en démordre, que rien ne vous entrave. Si la Bible le dit, croyez-y sans contredit. Non, il n'y a rien qui vient contredire la parole de Dieu. Après avoir compté cette même offrande 3 fois, le pasteur suggéra « comptons-la de nouveau ». Oh, moi comme j'aime quand 2 personnes sont réunies ensemble et qu'ils croient en la même chose. Oui, il savait que comme le serviteur de Dieu avait demandé une certaine somme, il savait lui aussi que Dieu ne ment pas, que tout ce que nous demandons à Dieu, nous le recevrons. C'est comme il est mis dans Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez, Jésus avait dit. Amen. Et ils avaient ça ancré en eux. Et le pasteur disait, nous avons certainement dû faire une erreur quelque part. C'est alors que le pasteur qui était invité se rappelait de l'enveloppe qui lui avait été donnée et qui lui l'a mise dans sa poche. Une femme me l'avait donnée au comptoir des livres. Elle avait acheté une Bible à son mari en disant « Je vous dois 25 $ pour la Bible, mais mon chèque va inclure une offrande pour vous aussi. » Je sortis l'enveloppe pour regarder le chèque. Il y avait 25 $ pour la Bible et 25 $ pour l'offrande.
presque 2 dollars de plus que le montant sur lequel ma femme et moi nous nous étions mis d'accord. Maintenant, je peux rentrer, annonçai-je. Quelqu'un pourrait me demander, qu'auriez-vous fait si vous ne l'auriez pas trouvé? Je serais toujours là en train de compter, répondit le pasteur. Plus de 50 ans plus tard, je serai encore là. Je ne lâcherai pas prise, puisque je refuse d'être privé de quoi que ce soit. La parole de Dieu est efficace. Il faut faire preuve d'une telle détermination pour marcher dans les bénédictions de Dieu. Il faut refuser d'être privé de quoi que ce soit. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu, mais nous nous tenons, mon épouse et moi, devant toi aujourd'hui pour te dire que ce que tu as demandé à Dieu et ce que tu t'es mis d'accord avec quelqu'un d'autre, Dieu va te l'accorder. Amen. Son cachet est déjà là. Inutile de contester, inutile de trouver des excuses, mon frère, ma soeur. Si nous nous mettons d'accord pour une chose, ensemble, Dieu va l'accorder. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et moi, je me refuse de tomber en compromis. Nous avons connu énormément de personnes qui sont tombées dans les compromis. Et toutes, ils ont perdu des plumes, mon frère, ma soeur. Nous, mon épouse et moi, nous avons décidé de croire en ce que la parole de Dieu dit. Parce que la seule vérité qu'il y a aujourd'hui ne peut se trouver que dans la Bible. Il n'y a aucune autre source de vérité. Amen. La Bible est la vérité. Tout ce qu'elle dit, mettons-le en application et nous en mangerons le fruit. Alléluia. Un fruit en abondance, un fruit bien juteux. Tu veux une petite orange, ma chérie? Regarde, ma sœur qui est en face de nous, elle nous a préparé une orange. Tu veux une petite orange? Je ne veux pas qu'une orange, mon cher. Qu'est-ce que tu Je veux? veux une salade de fruits. Une salade de fruits, une bonne macédoine. Oh, tu es Alléluia. exigeante, mais tu as raison. Tous les fruits que nos frères et nos sœurs porteront. Amen, amen, amen. Alléluia. Les fruits sont la source de bénédiction. Et mon épouse aujourd'hui veut une belle macédoine de fruits. Une source de bénédiction. Amen. Je suis certaine que de nombreux témoignages vont découler de cette pensée qui ne cesse d'augmenter dans la puissance. Amen. Nous savons et nous ressentons la présence de Dieu à chaque pensée que nous mettons à votre disposition. Nous voyons bien que Dieu intervient dans le changement de vos vies. Il change et transforme vos vies. Il vous guérit et les témoignages sont là pour prouver de la véracité de la parole de Dieu. Et voilà quel est notre plus grand désir, notre plus belle joie, c'est de lire vos témoignages, c'est de voir que la parole de Dieu produit un fruit éternel de gloire. Et nous voulons continuer à déclarer les bonnes paroles que Dieu nous donne à chaque fois. Et nous voulons continuer aussi à faire ces bonnes déclarations parce que nous avons besoin de prendre position face à notre ennemi qui ne cesse inlassablement d'essayer de nous faire tomber, de nous faire dévier de notre chemin pour ne pas prendre possession de notre guérison, de notre bénédiction. Mais nous refusons d'être privés de quoi que ce soit. Comme le titre de cette méditation le disait, nous refusons d'être privés de quoi que ce soit. Amen. Le voleur peut-être peut venir pour voler, détruire, égorger, mais nous refusons de lui laisser la pleine possession de notre propriété, de notre maison, Amen. de notre foyer, de notre famille, de notre travail, de notre santé. Nous refusons au Amen. nom de Jésus-Christ. Non, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Il ne se repent point de ce qu'il dit. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien sûr que oui, mon frère, ma sœur. Il l'exécutera. Il exécutera la parole qu'il a relâchée sur ta vie.
Et quelle est cette parole qu'il t'a donnée, mon frère, ma sœur? Quelle est cette parole que tu as reçue dans le secret de ta chambre quand tu as eu un face-à-face avec ton Dieu? Si tu as reçu cette parole, sois certaine, sois certain qu'elle s'accomplira certainement. Amen. Elle s'accomplira. Il y a un temps établi pour l'accomplissement de cette parole. Alors, ne te relâche point, n'abandonne point, ne te lasse pas de continuer à prier ton Dieu et refuse tout compromis venant de l'ennemi. Nous voulons faire cette déclaration qui dit Dieu n'est pas un menteur. Non, certainement pas. Ce qu'il a dit dans sa parole est la vérité. Et je crois à ce que Dieu dit dans sa parole. Je crois que par ses meurtrissures, je suis guéri et en bonne santé. Je suis en bonne santé. Dis-le avec moi. Je suis en bonne santé. Je suis tenace sur cette parole et je refuse d'être privé de quoi que ce soit. Je vais recevoir tout ce que Dieu a déclaré sur ma vie. Mon frère, ma sœur, je te le déclare aujourd'hui. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour t'envoyer dans ta vie la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Voilà quel est ton partage, mon frère, ma sœur. Quelle est ta bénédiction, celle qui est au-dessus de ta tête, qui tourne. Le ciel va s'ouvrir bientôt au-dessus de ta vie et tu verras cette bénédiction descendre sur toi et tu en récolteras le fruit et tu témoigneras que l'Éternel est un Dieu fidèle et que toute parole qu'il a prononcée s'accomplira dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, béni sois-tu, Seigneur. Tu sais, ma chérie, et mes frères et mes sœurs qui êtes là en train de nous écouter, Dis-moi. la Bible dans Romains chapitre 11 verset 29 nous dit « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » Amen. Et tu sais, le mot « don » qui est là, c'est un don c'est les dons de la grâce, c'est des dons qui sont gratuits. Amen. Donc, qui vient du grec et qui veut dire c'est une faveur qu'on l'on reçoit de quelqu'un sans qu'on ait aucun mérite et qu'on n'a rien fait pour mériter ça. Rien. C'est vrai, c'est vrai. Et Dieu nous donne tout cela. Dieu nous donne la guérison. On ne mérite pas la guérison. Quelque part, nous savons que une des racines de la maladie, c'est la malédiction. Ouais. Il n'y a pas que ça. Mais c'est la malédiction du péché déjà que Adam a fait. Mais puis nous avons nos arrière-grands-pères qui ont commis des péchés, nos parents ont commis des péchés, nous avons commis nous-mêmes des péchés. Et donc, nous méritions la maladie, nous méritions la mort. Et la Bible nous dit que Dieu ne se repent pas. Quand il nous a appelés, il nous a donné la guérison. Alléluia. Un don gratuit. On ne méritait pas. On méritait juste la mort. Et lui nous a dit, voilà, je vous donne la guérison. Et Dieu ne se repent pas de ça. Amen, c'est vrai. Et bien souvent, nous sommes en train de dire, Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Seigneur, est-ce que tu veux me guérir? Mais c'est un don gratuit. C'est comme si, voilà, regarde, ils nous ont invités là. Oui. On est en train de prendre notre café avec eux. Tu as demandé une macédoine, donc nous avons notre macédoine. On peut Amen. même demander un biscuit, ils vont nous le donner. Amen. Et c'est comme ça que Dieu fait. Amen. Si nos frères et nos sœurs sont déjà aussi bons que ça, imaginons, nous le savons, que nous avons un amour qui est limité. Mais l'amour de Dieu est illimité. Dieu ne nous refuse aucun bien. Voilà, Amen. et il nous le donne, il nous le Amen. donne. C'est un don, ça fait partie vraiment de, comme il est mis là, je vois là, l'économie de la grâce divine, Alléluia. par lequel le pardon des péchés et le salut éternel sont destinés aux pécheurs à cause des mérites de Christ acceptés par la foi. Alléluia. Donc Christ a accompli tout ça, et grâce à Christ, nous avons droit à ça sans avoir rien fait. Amen, c'est vrai. Mais quel amour qu'il a, notre Dieu. Quel amour incroyable. Mon frère, ma soeur, tu es en train de douter encore si Dieu veut te guérir, si Dieu veut te bénir peut-être dans le domaine financier, dans le domaine de ton couple, du mariage, mon frère, ma soeur. Nous écoutions quelqu'un il y a quelques jours d'ici et il disait que le monde disait qu'il y avait plus de femmes que d'hommes.
Mais qu'est-ce qu'il a dit, ce serviteur de Dieu-là? C'est faux. Pour nous qui sommes chrétiens, chaque chrétien a une chrétienne qui lui est destinée. Et chaque chrétienne a un chrétien qui lui est destiné. Il n'y en a pas 7. Donc, mes frères et mes sœurs, voilà ce que je voulais rajouter. C'est un bonus qui est gratuit. Amen. Comme le don de la grâce est gratuit, Alléluia. ce que je viens de vous donner là comme pépite, mon frère, ma sœur, est un don gratuit que nous vous faisons, mon frère, ma sœur. Donc, crois réellement à la guérison de Dieu. Crois à toutes les promesses que Dieu t'a faites. Parce que Dieu ne s'est pas repenti. Mais l'ennemi te fait croire que Dieu s'est repenti de ce qu'il t'a donné. Non! Non! Aïe, aïe, aïe. L'ennemi est un menteur. Le champ de bataille de la pensée. L'ennemi est un menteur. Alléluia. Répétez après moi, l'ennemi est un menteur. L'ennemi est un menteur. C'est un menteur, mon frère, ma C'est un soeur. menteur. Là, imagine Dieu qui a les mains remplies et qui te tend tout pour te donner. Et toi, tu n'as plus qu'à choisir. Non, toi, tu n'as plus qu'à tout prendre. Parce que Dieu ne veut pas que tu choisisses. Dieu veut que tu prennes tout ce cadeau que Dieu t'a donné. Dedans, il y a tout ce dont tu as besoin pour accomplir tes jours ici-bas sur cette terre et vivre joyeusement. Prospère, en bonne santé. Amen. Amen. Tu le crois? Je le crois. Tu le crois? De tout mon cœur. À moi, ne me crois pas, mais crois à la Bible. De tout mon cœur. De je tout crois ton cœur. que Dieu a dit toute la vérité. Amen. Mes frères et mes sœurs, à demain et merci pour votre excellent petit déjeuner que nous avons passé ensemble. Amen, amen. Rendez-vous demain.